1 pied 6, qualité supérieure. 2 pieds 8, qualité supérieure. 3 pieds, qualité supérieure. Vous êtes sélectionné. Merci, dame. Préparez-vous. Ce soir, vous servirez le général. Dame, restez un instant. J'ai entendu que si je donne un héritier à la maison du général, on me rendra mon contrat et je pourrai partir. Est-ce vrai? Bien sûr. La dame a du mal à concevoir. Si vous faites la volonté de la vieille dame, la richesse et les honneurs vous attendent. Ce soir-là, on m'a conduite dans la chambre du général. Souvenez-vous, une fois entré dans cette cour, pour la famille, votre devoir est de perpétuer la lignée. J'écoute vos conseils, dame. Tu es la concubine choisie par grand-mère? Moi, le général, je n'aime que ma femme. N'aie pas d'idées déplacées. Je comprends. Homme, tu es raisonnable. Aide-moi à me déshabiller. Je salue la dame de la maison. Veuillez prendre le thé, maîtresse. C'est gentil à toi. Garde ce bracelet. Merci, maîtresse. Pardonnez-moi, ma femme. Si grand-mère ne s'inquiétait pas pour la descendance, je n'aurais jamais pris de concubine. C'est de ma faute. Je ne peux pas avoir d'enfant. Prendre une concubine est une bonne chose. Si elle a un enfant, on l'élèvera ici. Qu'y a-t-il? Général, aujourd'hui est le jour le plus fertile de la jeune fille, il ne faut pas manquer cette occasion. Je suis au courant. Je vais finir de lire ces rapports et j'irai. Le général ne devrait pas tarder à arriver. Préparez-vous vite. Dame, Quoi? Dame, hier, j'avais trop mal. Ne pourrait-on pas remettre à aujourd'hui? Hélas, les jours de fertilité sont calculés. On ne peut pas changer. N'oublie pas pourquoi tu es ici. Vous avez raison, dame. Tu pleures, c'est agaçant. J'ai perdu tout intérêt. Les règles de la jeune fille ont 2 semaines de retard. Elle est enceinte, c'est sûr. Je vais immédiatement en informer la vieille dame. Vieille dame, Xiaoman, de la part de Madame Shen, est venue. Elle dit qu'elle pourrait être enceinte. Il faut faire venir un médecin pour vérifier. Vraiment, vite, faites venir un médecin pour l'examiner. Amitabha, que les ancêtres nous protègent. Oui, oui. Médecin, par ici, je vous prie. Le pouls est régulier et fluide. Comme des perles sur un plateau, on distingue déjà un pouls de grossesse. Félicitations, madame. C'est vraiment une grande nouvelle. Allez vite annoncer la bonne nouvelle à la vieille dame. Oui, j'y vais tout de suite. Vieille dame, une grande joie. Madame est bien enceinte. Parfait, la famille y a enfin un descendant. Récompense, grande récompense. À partir d'aujourd'hui, tu iras t'occuper d'elle. Sois très attentive. Oui. Ordre de la vieille dame. Dorénavant, c'est moi qui prendrai soin de vous. Désormais, restez tranquillement dans la cour. Madame ne peut pas continuer à vomir comme ça. Je devrais en informer la vieille dame. Ce n'est rien, je n'ai pas d'appétit. Je suis de basse condition. Il ne faut pas déranger la vieille dame. La vieille dame a ordonné. Les 3 premiers mois sont les plus importants. À partir d'aujourd'hui, la porte de la cour sera fermée. Sauf pour la livraison des repas, personne ne peut entrer ni sortir. Après le diagnostic de grossesse, j'ai été enfermée dans cette cour. J'ai perdu toute liberté. J'ai peur et je suis anxieuse. Dans cette angoisse, je suis finalement tombée malade. Elle a eu de la fièvre toute la nuit. Elle délire constamment. Trop de soucis et d'anxiété. Cela a affecté la grossesse.
Il faut administrer ce médicament avec précaution. Madame est réveillée. Ceci a été envoyé sur ordre de la vieille dame. Ce sont les meilleures choses. Pour calmer vos esprits. Je remercie la vieille dame pour sa grande bonté. Reposez-vous bien pour la grossesse, c'est cela. Madame. La vieille dame a donné des ordres spéciaux. Elle permet que je vous accompagne, et que nous nous promenions souvent dans le jardin. La vieille dame a aussi dit que si madame souhaite sortir de la résidence pour se détendre, il suffit de prendre des gardes et une chaise. Enfin, je peux sortir voir le monde. Taong. S'il te plaît, va me chercher encore quelques cahiers de calligraphie. Oui, madame. Mère, soyez tranquille. Depuis que vous avez permis à Shen de se promener librement, elle a bien meilleure mine. Je viens de la voir, elle s'exerçait à la calligraphie dans la cour. Oh, elle sait écrire, fais-la venir plus tard, je veux voir ça. Ton écriture est très belle. Elle a vraiment de l'élégance, comme une fille de bonne famille. C'est vraiment rare. Mon père était un érudit. Quand il était en vie, il m'enseignait beaucoup dans mes études. Quand tu as du temps libre, écris un peu, ça t'aidera à cultiver ton esprit. Nourrice. Les voir enfermés avec moi dans ce jardin, ça me serre le cœur. Je pensais, pourrais-je vous demander de préparer des cerfs-volants, des volants, ou des ombres chinoises et des travaux d'aiguille? Je suis lourde maintenant, je ne peux pas sortir. Si je pouvais m'asseoir et les regarder jouer, je serais vraiment heureuse. D'accord. Je vais demander qu'on prépare ça. La nourrice a été très efficace. Le lendemain, les affaires étaient livrées. Ces jours sont vraiment agréables. La vieille dame a dit, il faut préparer assez de ginseng, pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Maîtresse, allez-vous accoucher? Appelez vite la sage-femme. J'ai juste eu un mal de rein, j'ai bougé. Regarde-toi, tu es toute paniquée. Maîtresse, au moindre petit mouvement, mon cœur veut bondir hors de ma gorge. Le nouvel en approche. Taong, tu es la seule à être toujours avec moi. Taong, viens vite. J'ai peur. Quelque chose coule entre mes jambes. N'ayez pas peur, maîtresse. Je vais appeler quelqu'un dans la cour avant. Je vais chercher le général et la vieille dame. N'y va pas, ce soir c'est le nouvel an. Il y a des invités importants dans le hall. Ne fais pas d'histoire. Je ne suis qu'une concubine, accouchée, cela ne doit pas perturber les affaires importantes. La sage-femme, où est-elle? Oui, je vais chercher la sage-femme. Poussez, maîtresse. Poussez, plus fort. Je vois la tête. Maîtresse, si ça fait mal, criez. Ne vous retenez surtout pas. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez me mordre. J'ai la peau dure, je n'ai pas peur de la morsure. J'ai peur, je n'ose pas crier. Ce n'est rien, maîtresse, il n'y a pas de mal. Non, je ne peux pas crier. Le général m'en voudra. Amitabha. La femme du général a du mal à accoucher. Le saignement ne s'arrête pas. Sauver la mère ou l'enfant? Je vais voir cette fille. Elle n'a pas l'air d'avoir un destin malheureux. N'aie pas peur, ma fille. Le médecin impérial arrive bientôt. Tu entends? Tiens bon, il le faut. Nourrice, j'ai si peur, j'ai si peur. Il est né, c'est un petit garçon. Vite, portez-le chez la maîtresse. La maîtresse l'attend. Mon enfant, mon enfant. Il faut boire ce bouillon de ginseng tant qu'il est chaud. Ton corps est faible, il ne faut pas négliger. Nourrice, cela fait plusieurs jours. Quand pourrais-je voir mon enfant? Tu dois accepter la réalité au plus vite. Cet enfant ne peut être que celui de la maîtresse. Maîtresse, que faites-vous? Je confectionne des vêtements pour l'enfant. Je ne sais pas comment va l'enfant. Séparé de son enfant. Maîtresse, vous devez être très triste. Sotte fille,
Pourquoi pleurer? C'est la première fois que je suis mère. Il est naturel de s'inquiéter. Maîtresse, j'ai appris quelque chose. Du côté de la maîtresse, ils ont engagé 5 nourrices pour le petit maître. Chaque jour, 7 ou 8 servantes veillent sur lui à tour de rôle. Il est très précieux. La nourrice dit que le petit maître a souri aujourd'hui. Lors de la cérémonie du premier mois, le petit a attrapé une petite épée. Le général était ravi. Il a dit que l'enfant lui ressemblait. Le petit maître sait même se retourner maintenant. Il est à la fois intelligent et robuste. Tant mieux, tant mieux. C'est ainsi que je cousais point par point, du plein hiver jusqu'au printemps et à l'été. Grâce aux informations que Taohong a recueillies, en pensant à mon enfant, le général n'a plus jamais mis les pieds dans ma cour. J'étais comme un objet oublié de tous. Jusqu'à ce que la vieille dame se souvienne de moi. Ma fille. C'est. Ah. Prends vite. Prends. C'est mon contrat de servitude. Nourrice, je n'aurais jamais osé rêver de pouvoir quitter la résidence avec mon contrat et de l'argent. Levez-vous vite, ma fille. Vous me mettez dans l'embarras, votre servante. Dans mon cœur, je me sens coupable. Je souhaite seulement qu'après avoir quitté cette demeure, tout aille bien pour vous, et que vous viviez en paix et en harmonie. Nourrice, avant de partir, puis-je aller me prosterner devant la vieille dame? Et aussi, puis-je jeter un coup d'œil de loin au petit maître? À ce moment-là, le jeune maître se trouvait justement chez la vieille dame en train de l'amuser. En fait, il voulait aussi te voir. Je salue la vieille dame. Relève-toi vite et regarde ton enfant. C'est mon enfant. Mon enfant. Hélas, notre maison du général t'a fait du tort, ma fille, si tu veux bien m'écouter, quitte vite ce manoir du général, retourne dans ton village, épouse un honnête homme, et vis paisiblement toute ta vie. Considère tout cela comme un grand rêve. Si tu restes, parce que tu ne peux pas te séparer de l'enfant, tu souffriras sans fin à l'avenir. Depuis plus d'1 an, je vois que tu sais lire et écrire et que tu es intelligente et vertueuse. Si ta famille n'avait pas subi un grand malheur, tu serais sûrement la petite princesse chérie de tes parents. Depuis la mort de mes parents, personne ne m'a plus jamais traité avec tant de tendresse. Je sais bien qu'une orpheline comme moi dans cette grande demeure finira tôt ou tard sous un tas de terre. La grande bonté de la vieille dame, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Si la maison ne m'avait pas recueillie, je serais déjà tombée dans les maisons de plaisir. Cet enfant aurait dû appartenir à la maîtresse de maison. Aujourd'hui, je fais mes adieux et je souhaite seulement que dans cette vie la vieille dame, le général et la maîtresse soient en paix et heureux toute leur vie. Va-t'en, pars. Mademoiselle, la vieille dame a ordonné que je vous escorte en toute sécurité jusqu'à votre village natal, le comté de Liao. Montez dans la voiture, je vous prie. Transmettez l'ordre du général, fermez les portes de la ville. Par ordre du général, arrêtez cette voiture, ramenez les gens immédiatement à la ville et au manoir. Faites demi-tour. Maîtresse, vous voilà enfin de retour. Lavez-vous vite. Le général a envoyé un message ce matin, il viendra ce soir. Il exige que vous soyez prête pour la nuit. Je pensais avoir échappé à cette prison qu'est le palais, mais me voilà de retour. Je suis traitée comme un insecte. Et je ne peux rien y faire. Maîtresse, l'eau est glacée. Que faites-vous? La venue du général est une bonne chose. C'est une faveur céleste. Je ne comprends vraiment pas, maîtresse, ne souhaitez-vous pas sa venue? Xiaoman. Je veux juste savoir où est Taohong. Sœur Taohong est retournée chez la vieille dame. Maîtresse ne sait pas. Après votre départ, nous, les serviteurs, étions terrifiés. Sans vous, nous n'avions nulle part où aller. Maintenant que vous êtes revenu, nous sommes vraiment heureux. Sœur Taohong ne sait probablement pas encore votre retour. Si elle l'apprend, elle sera ravie. Maîtresse, reposez-vous tôt, je me retire. Il se fait tard, couchons-nous. Général, pourquoi revenir sur votre parole? Vous m'aviez laissé partir. Pourquoi ce revirement?
Le palais ne peut avoir qu'un seul héritier. Un jour, je partirai au combat. Et cet immense patrimoine, notre jeune maître ne pourra le soutenir seul. Prendre une nouvelle épouse est trop compliqué, et je n'ai pas la patience de gérer une autre femme. Tu es la moins exigeante. Général, je ne veux pas. J'ai supplié la vieille dame, je veux rentrer chez moi. Je me contente de t'informer de ma décision. Les centaines d'habitants du palais obéissent tous à la loi. Les servantes encore plus. Tu crois avoir le choix? Ingrate. Ah, madame, 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 madame. Oh, nous sommes des serviteurs indignes, nous avons dérangé la quiétude de notre maîtresse. Les serviteurs venaient justement vous annoncer une bonne nouvelle, quel hasard, n'est-ce pas? Voyez ces jeunes pousses, toutes soigneusement choisies par vos serviteurs, elles n'attendent que vous pour être plantées. Regardez ça. Le général a vraiment de l'estime pour vous, c'est certain, maîtresse, maîtresse. Vous recevez une faveur unique. Nous, vos serviteurs, profitons aussi de votre gloire, ah. Beaucoup d'enfants, beaucoup de bonheur. Le général veut beaucoup d'enfants. Et, maîtresse est sage. Général, aujourd'hui, il a spécialement nommé notre cour des grenadiers. Le général a dit, la vulgarité suprême et l'élégance, ce nom est parfait. Profitant des grenadiers dans tout le jardin, au plus tard demain, la plaque de 7 livres sera gravée et accrochée. Maîtresse, regardez, c'est une faveur unique dans tout le manoir, notre cour aura désormais plus de poids. Je suis un peu fatigué, vous restez ici et surveillez, pas besoin de m'accompagner. Si je ne peux pas partir, je devrais trouver un autre moyen. Les jours sont longs, tout doit se faire patiemment. Maîtresse, il est temps de prendre votre médecine. Shaoman, à ton avis, ces grenadiers ont été plantés depuis combien d'années? Maîtresse, 3 ans. En 3 ans, j'ai eu 3 enfants, aucun n'a survécu. Ces dernières années, tu as été sage. Garde ces récompenses pour toi. Merci pour vos récompenses, général. Maîtresse, pourquoi accumulez-vous tout cela? Shaoman, dis-moi, si une femme veut quitter la maison de son mari, de quoi vivrait-elle? Maîtresse. Chut. Je demande juste, n'aie pas peur. Vous n'avez pas vu le chat dans le jardin arrière, il s'est pris une grosse chute en se battant pour de la nourriture. La vieille dame a beaucoup vieilli. Depuis la grande dispute avec le général il y a 3 ans, elle n'a jamais arrêté les médicaments. Chaque jour, je plaisante devant elle, dans l'espoir de lui arracher un sourire. Quand la vieille dame était jeune, elle adorait la danse des robes de pluie et de nuages. Malheureusement, cette danse est extrêmement difficile, et ces dernières années, je n'ai plus jamais vu personne capable d'en recréer la grâce. Hélas. Maîtresse, vous dansez comme une déesse descendue sur terre. En effet, elle a un peu de l'allure d'autrefois. Bravo, bien dansé. Lors du banquet de la cour pour la fête de la mi-automne, c'est là que j'ai rencontré le vieux général, et que nous sommes tombés amoureux. Je ne me souviens plus du tumulte du jardin, je n'oublie que cette danse des robes de plumes et de nuages. Après le mariage, il comprenait mes pensées, chaque année pour la mi-automne, il invitait la meilleure danseuse de la capitale, à danser dans notre demeure. Malheureusement, il y a 10 ans, le vieux général est parti, et cette danseuse aussi est morte prématurément. Depuis lors, je n'ai plus jamais eu l'occasion d'apprécier cette danse. Je suis avec la vieille dame tous les jours, peut-être pour la rassurer, le général ne m'a pas appelé.
Pardonnez-moi, général, je vous ai manqué de respect. J'ai offensé votre invité. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, attends-moi dans la chambre ce soir. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce talent. Je voulais juste faire plaisir à la vieille dame. Tant que la vieille dame est contente, elle est âgée et aime l'animation. À l'avenir, va la voir plus souvent. Maîtresse, pourquoi as-tu toujours un visage froid ces derniers temps? C'est sans doute parce que le général te gâte trop ces derniers temps. Tu es devenue plus exigeante. Maîtresse, si tu ne veux pas sourire dans ton cœur, alors ne souris pas. Tao Hong, cela fait 5 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de 5 ans il me reste. Si un jour je n'arrive plus à faire semblant, à ne plus être prudente, à ne plus être attentionnée, je veux vivre une fois comme une personne normale. Je ne sais pas si dans cette résidence du général, on me laissera vivre. Prépare-toi. Ce soir, tu sors avec moi. Nous allons au banquet privé chez le duc. Général, je ne suis jamais sortie. J'ai peur de manquer d'étiquette. Quand je te dis de faire quelque chose, tu obéis. Pourquoi tant de paroles? Habille-toi soigneusement. Ne fais pas honte à notre maison. Maîtresse, le général. Quelle est cette idée? Je me sens inquiète. Je n'ai pas le droit de refuser. Prends cette robe unie. Bijoux, et choisis quelques épingles à cheveux précieuses pour impressionner. Il ne faut pas être trop voyante, mais ne donne pas prise à la critique. Qu'est-ce que tu portes? Peu importe, allons-y. Avec un si beau paysage et une si belle soirée, frère Guangfu, pourquoi ne demandes-tu pas à cette beauté de danser encore une fois, la danse des plumes et des vêtements arc-en-ciel? J'ai entendu dire que cette dame de la résidence du général a une belle apparence, et sa taille est particulièrement gracieuse. Frère Guangfu, tu es toujours si attaché aux règles, aujourd'hui, l'avoir amenée ici a sûrement une signification particulière. Une telle bagatelle ne mérite pas qu'on en parle. Puisque le seigneur héritier a ce goût, alors qu'elle danse un morceau. Frère Guangfu, il semble que la discipline de ta maison ne soit pas très efficace. Général, votre faveur est l'honneur du seigneur héritier, je n'ose pas désobéir. Accordé. Depuis que j'ai dansé au palais ducal et acquis une renommée, ma réputation de beauté s'est répandue au loin. Depuis lors, chaque fois que les nobles de la capitale ont un banquet, ils m'invitent souvent. Le général n'a jamais refusé. Maîtresse, comment avez-vous bu autant? Aujourd'hui, chez le Premier ministre, j'ai été forcée par le deuxième fils de la maison à boire plusieurs verres. Mon mari m'a poussée dans la perdition. Les jeunes hommes riches se disputent pour m'offrir des présents. Après une chanson, je reçois d'innombrables pièces de soie rouge. Maîtresse, il ne faut pas. Si quelqu'un nous entend, nous sommes morts. Foutez le camp, tous. Ce n'est pas vos affaires. Quiconque ose jaser sera battu à mort. Monseigneur, encore un morceau. Maîtresse, je vous en supplie, arrêtez de chanter. Je vous en supplie. Tu pleures?
Taohong, qu'as-tu au visage? Qui t'a frappé? Je me suis cogné par mes gardes. Maîtresse, ne me posez plus de questions. Ce cogné peut laisser l'empreinte de 5 doigts? C'est le général ou la dame? Général, le deuxième fils du Premier ministre. M'a forcé à boire hier. J'ai dit que je m'étais enfui vite, mais j'ai peur. La résidence du Premier ministre est si empressée envers moi. Même si le deuxième fils est né d'une concubine, il est le frère légitime de la maîtresse de maison. Ce n'était que quelques verres de vin. Et toi, tu accours en pleurant et criant. Ne viens pas ici chercher querelle. Cela gâcherait les bonnes relations entre nos familles. Oh, n'est-ce pas la fée de la danse de notre maison? Pourquoi es-tu si pressé d'aller te plaindre au général du deuxième fils? Ah, le deuxième fils est une personne si noble. S'il a vraiment eu un comportement déplacé envers toi, c'est sûrement parce que tu agissais de manière séduisante. Tu l'as provoqué. Regarde-toi, quelle est ta position? Tu te prends pour une précieuse concubine officielle? Écoutez, gens du jardin des Grenadiers. Demain, le Premier ministre donne un banquet. Le général a ordonné que la maîtresse y danse. Bien, j'ai compris. Le général ne me protège pas. Les autres me piétinent. Alors je me protégerai moi-même. Maîtresse, le général vous attend à la porte latérale. Suivez-moi par ce raccourci pour quitter le manoir. Arrêtez, ce n'est pas le chemin pour sortir. Où veux-tu m'emmener? Tu veux ma vie? Alors mourons ensemble. Vite, le bruit vient par là. Ne laissez pas l'assassin s'échapper. Si je suis indemne, la résidence du Premier ministre, pour cacher la vérité, je n'aurai qu'une seule issue, la mort. Au secours, un assassin. À l'aide. Bloquez le manoir. Que l'assassin ne trouble pas les nobles. Patience, maîtresse. Cela fait des mois qu'on soigne cela. Pourquoi ça ne guérit pas complètement? La blessure est si profonde qu'on voit l'os, bien que marcher ne pose plus de problème, mais pour danser comme avant, c'est probablement impossible. Tu as entendu? Le manoir du chancelier a vraiment une poisse noire. Qui le contredit? D'abord notre maîtresse et la servante là, ont été grièvement blessées par un assassin. L'assassin court toujours. Ce n'est pas fini. Le deuxième fils a kidnappé une fille en pleine rue, ça a fini au tribunal. Le fils aîné est encore plus scandaleux. On dit qu'il aime les hommes. La réputation du manoir est ruinée. Ces assassins de la pègre, c'est ridicule. Ma piètre mise en scène d'automutilation a même fait croire à des assassins de la pègre. Viens. Tu t'es bien amusé au manoir du chancelier. Maintenant, ce scandale éclate. La dame est alitée à cause de toi. Et toi, tu te prélasses ici. Général. Je ne sais quelle faute j'ai commise. Général, ce soir il pleut fort. Ma blessure à la jambe ne guérit pas, elle me fait si mal, je vous en supplie. Mal?
Une danseuse que des milliers ont vue, tu oses parler de souffrance? Général. Je vous en supplie, lâchez-moi. Au secours, que quelqu'un m'aide. Bête, lâchez ma maîtresse. Taohong, va-t'en. Vite, pars. Garce, tu cherches la mort. Taohong. Un jouet, une servante méprisable ose te soulever devant moi, le général. Général, épargnez-la. Je vous en prie, épargnez-la. De l'eau. Maîtresse, vous êtes enfin réveillée? Savez-vous que vous êtes enceinte? Malheureusement, nous n'avons pas pu le garder. C'est mieux ainsi. Un souci de moins. Et Taohong, comment va-t-elle? Sœur Taohong n'est plus. Explique-toi clairement, qu'est-il arrivé à Taohong? Sœur Taohong, elle a été torturée à mort. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, vite, emmène-moi voir. Ah, maîtresse, maîtresse. Ouvrez la porte, vite, ouvrez la porte. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Retourne dans ta chambre. La vieille dame voulait aller prier sur la montagne. Elle n'est pas encore revenue. Ordre du général. Personne ne peut entrer ou sortir de ce jardin. Pourquoi me traiter ainsi? La vieille dame n'est pas encore revenue. Pas encore revenue. Tu as entendu? La résidence principale recrute à nouveau des servantes. Ce jardin est probablement complètement abandonné. Mieux vaut chercher une autre issue. Suivre une telle maîtresse, un jour, tu seras battu à mort dans la cabane à bois, sans que personne ne s'en occupe. Taohong, pourquoi ne dis-tu rien aujourd'hui? Vite, apporte cette robe sobre et propre, allons chez la vieille dame. Maîtresse, votre servante est Xiaoman. Tu as entendu? La maîtresse a eu des pertes il y a quelques jours. C'était un don du ciel. Elle avait conçu. Et puis, parce que des incidents se sont succédés au palais du Premier ministre, la maîtresse était trop inquiète. Le fœtus n'a pas survécu. Pas étonnant que ces derniers temps. Tout était si strictement interdit. Même bien gardées, les nouvelles finissent par fuiter. C'est la nourrice de la maîtresse. La nourrice a laissé échapper l'information. Ça concorde. Pas étonnant qu'à cette époque, le général venait ici tous les jours avec un visage sombre. Il se défoulait sur notre maîtresse. Eh bien, cette nuit-là. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Et Sœur Taohong veillait seule dehors. Et elle est morte sans explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire la vérité. Cette Taohong, d'habitude elle semblait si attachée aux règles. Comme une femme vertueuse. Qui aurait cru qu'elle était si secrètement lubrique? Elle a vu que la maîtresse avait perdu son enfant. Elle a voulu en profiter pour monter dans le lit du général. Au final, elle n'a pas obtenu la richesse. Elle y a plutôt laissé sa misérable vie. PF, bien fait pour elle. Non, 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 Taohong m'a sauvé. Elle a été battue à mort parce qu'elle m'a sauvé. Ah ah ah, ça fleurit. Taohong, regarde vite. Le grenadier a fleuri. Maîtresse, pourquoi devenez-vous de plus en plus confuse? La sœur Taohong est morte depuis longtemps. Ma fille, comment as-tu pu devenir comme ça? Vieille dame, vous êtes enfin de retour. La sœur Taohong n'est plus. Que dis-tu? Cette fille, Taohong. Vieille dame. Ah ah, grand-père, veux-tu des bonbons? C'est moi qui te dois des excuses. Ah, folle. Ne reste pas là à gêner. Le général a dit que tu ailles à la ferme pour te reposer. Cette folle n'est pas encore morte. Elle rit bêtement toute la journée. Porte malheur. Des bonbons, donne-moi des bonbons, et... Arrêtez. C'est la personne la plus chère à la vieille dame.
Vous osez la traiter ainsi. S'il arrive quoi que ce soit, faites attention à vos vies de chien. Ma fille, mettons ces vêtements propres. Rose pêche, c'est ta couleur préférée. Les maux du cœur se guérissent par le cœur. Elle s'est enfermée à l'intérieur. Elle ne veut pas se réveiller. Ma fille, regarde vite. L'hiver est parti, le printemps est arrivé. Ma fille, regarde, les fleurs de pêcher sont rouges. Oui, les fleurs de pêcher sont rouges. Rouge pêche. Rouge pêche, partout sur les collines. C'est aussi le rouge qui ne se lave pas dans la remise à bois. Mais personne n'a encore payé pour le sang versé. Les fleurs de pêcher du jardin y a fleurissent sur la montagne. Elles fleurissent aussi dans mon cœur. C'est vraiment un miracle. Le pouls est stable. L'esprit est clair. La jeune fille a complètement guéri de sa maladie. Nourrice, vous avez travaillé dur ces derniers temps. L'important est que tu sois revenu. Regarde ton teint. Il est redevenu vif. Cette grave maladie m'a terrifiée, moi la vieille. C'est de ma faute. Je vous ai inquiété. Grâce à vous, vieille dame. Après 1 an, nous pouvons à nouveau dîner ensemble. Ce soir, reste chez moi. Je suis reconnaissante de votre grâce. Mais si je ne rentre pas, je ne me sentirai pas tranquille. Maîtresse, vous êtes enfin de retour. Général, votre thé. Ça fait 1 an. Vous avez toujours la même prestance, général. On dirait que tu vas vraiment mieux. Là, tu as meilleure mine. Ça fait 1 an sans te voir. Tu as appris de nouveaux tours, espèce de démon. Tu sais mieux qu'avant comment me manipuler. Toute cette année, même dans mes rêves, je pensais. Comment te servir, général? Puisque tu es guéri, dorénavant, reste sagement dans le jardin. Je viendrai souvent. Ah, madame, ce soir-là, tu as été un peu rude. Maîtresse, la vieille dame. La cour a envoyé quelqu'un demander que ces jours-ci, pourquoi tu ne viens plus faire un tour? La vieille dame vous manque beaucoup. Dis que je me consacre à la culture de soie ces derniers temps. Je suis enfermée à recopier des sutras tranquillement. Je ne veux pas la déranger, elle. Général, vous êtes fatigué du dehors. Ne vous laissez pas emporter par la colère au point de nuire à votre santé. Je suis là maintenant. C'est ici que je suis le plus tranquille. Si quelqu'un avait ne serait-ce que la moitié de ta sollicitude, ma vie serait vraiment comblée. La maîtresse a toujours été la meilleure. Kailan et moi, nous nous connaissons depuis l'enfance. Elle a toujours eu un tempérament fier et solitaire, mais depuis son enfance, elle est réputée pour son talent. Même l'impératrice la chérissait énormément. Je me souviens, quand nous étions jeunes, elle insistait pour cueillir des fruits. Je devais me tenir sous l'arbre, et la soulever haut. Elle aimait l'animation, elle était toujours attirée par l'effervescence des marchés. Je devais me déguiser en valet, et rester à ses côtés chaque jour. Ainsi, sans nuire à sa réputation, je pouvais la protéger pleinement. Chaque fois après l'école, je courais rapidement au marché de l'Est, acheter des gâteaux de riz et les lui apporter. À vous entendre, général, vous et la maîtresse étiez des amis d'enfance, inséparables depuis petit. Ils sont donc différents des autres. Kailan est très audacieuse, cette fille.
Peu après notre mariage, l'empereur m'a convoqué d'urgence pour prendre le commandement et partir en campagne. J'étais tellement réticent à la quitter. Qui aurait cru qu'elle serait assez audacieuse pour se déguiser en marchand se rendant dans le sud, et traverser seule plus de la moitié du royaume pour me rejoindre à la frontière. Pour un tel dévouement, je ne la trahirai jamais de ma vie. Les sentiments de la maîtresse pour le général sont incomparables sous le ciel. Aujourd'hui, dans la maison principale, à cause de ces petites broutilles du quartier du Premier ministre, Caillan a encore fait des caprices. Quand elle s'emporte, elle devient glaciale. Ça me rend nerveux. Tu as toujours été subtil, vite, aide-moi à trouver une idée. Comment la faire sourire? Puisque la maîtresse a toujours aimé l'animation des rues depuis son enfance, ses trésors d'or et d'argent doivent l'avoir lassée. Pourquoi le général n'apprendrait-il pas le changement de visage des saltimbanques? Ce petit divertissement populaire est nouveau et amusant. Si le général acceptait de laisser son orgueil de côté pour la maîtresse, d'en apprendre un morceau, cela rendrait sûrement la maîtresse heureuse. Ah, le changement de visage? Quelle idée tu as eue? Amusant, vraiment amusant. Le général est allé à la maison principale aujourd'hui. On dit que la résidence principale a reçu de nouvelles faveurs impériales, et le général admire des peintures avec elle. C'était prévisible. Regarde-toi, tu as encore maigri ces derniers temps. Ton visage est blanc comme du papier. Tu devrais aussi te promener dans le jardin de temps en temps. À rester enfermé dans ce jardin de grenadier toute la journée, tu finiras par tomber malade à force de t'ennuyer. Même la meilleure santé finira par s'effondrer à rester ainsi cloîtré. Le général me permet-il vraiment de sortir de ce jardin? Je comprends. Merci de votre sollicitude, général. Taohong, c'est le premier pas. J'ai réussi. Autrefois, ce jardin dont nous ne pouvions sortir, je porte ta part, nous en sommes sortis ensemble. Ah, je vois. Je méritais donc de me promener dans cette résidence du général Zheng. Un petit tour, c'est tout. Regardez ces poissons. Eux, au moins, savent ce qu'ils veulent. Mon petit maître. Un fils ne connaît pas sa mère. Et une mère voit difficilement son fils. Cet enfant a vraiment été bien élevé. Tu es au courant? La guerre a repris aux frontières. L'empereur a ordonné que le général prenne le commandement en personne. Cette fois, c'est urgent. Notre maîtresse est bien inquiète. Entrez, la maîtresse vous attend depuis longtemps. Oui. Je vous salue, maîtresse. Vous pouvez tous vous retirer. Le général part bientôt pour la frontière. Ce sera une zone de guerre. Impossible de dire quand il reviendra. Tu connais son caractère. Il n'a jamais su prendre soin de lui. J'aurais voulu l'accompagner. Mais les enfants à la maison. Je n'arrive pas à me résoudre à les quitter. Et la vieille dame est alitée. Elle a besoin de quelqu'un. Tu as servi le général pendant des années. Il a l'habitude de toi. Cette fois, tu l'accompagneras. Quand il reviendra victorieux, je prendrai moi-même la décision de te laisser retourner dans ton village. Tu seras libre. J'en ai déjà informé l'impératrice. Ce n'est pas dans les règles, une concubine qui suit l'armée. Mais il y a des précédents. Ne t'inquiète pas et suis-le. J'obéis, maîtresse. Je ne décevrai pas votre confiance. Retire-toi. Comment peut-on être dans un tel désordre? Moi, le général, j'ai reçu l'ordre de prendre le contrôle de la ville, quiconque désobéit sera exécuté. Emmenez-les, dans la petite cour de la rue Ouest. Oui.
Maître, cet endroit est vraiment glacial. Il n'y a même pas une servante. C'est la frontière. Avoir un abri contre le vent et la pluie, c'est déjà une chance. Allez, au travail. Cette ville est vraiment un vrai bazar. Li Guangfu, espèce de lâche. Je t'offre ces vêtements. Ils vont bien avec ton caractère mou. Général, votre subordonné demande à combattre. Ces salauds nous insultent trop violemment. Transmettez l'ordre. L'armée entière ne doit pas sortir combattre. Quiconque désobéit sera puni selon la loi militaire. Général, notre ville manque bientôt de vivres. Les riches marchands ont fui avec les provisions. Général, à 100 lis à l'ouest de la ville, il y a un grenier à grains naturels. Le prendre nous permettrait de survivre, toute l'armée de la ville. Vas-y, sois rapide et efficace. Ne laisse aucun survivant. D'accord. Par la grâce de l'empereur, dans la capitale, les provisions sont arrivées. Ouvrez les greniers et distribuez de la viande fraîche. Fêtez avec le peuple. Tant de gens. Tant de sang. Il y a tellement de sang. Tu as deviné ce qui s'est passé? Pitié de femme. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne s'attardent pas sur les détails. Si ce n'était pas moi, tu penses que tu serais assise ici tranquillement? Assieds-toi et dîne avec moi. Tu n'as pas encore repris tes esprits? À genoux. Faiblesse de femme. Souviens-toi de ton rang, ne gâche pas mes plans. Si un seul mot de cela s'ébruite dans la ville, je t'en tiendrai pour responsable. Yi Guangfu, tu n'es même pas un homme. Général, ces brutes reviennent chaque automne et hiver. Bien que nous ayons décimé leurs élites, ils ont la vie dure. Impossible de tous les exterminer. Pas de précipitation, on les use à petit feu. Cette ville de Liaosheng est à moi maintenant. Ah, il recule. L'ennemi bat en retraite. Vive le général Li. Le général Li a sauvé Liaosheng. Le grand général Li Guangfu a mené ses gardes pour attaquer le camp ennemi de nuit, et a brûlé les provisions des envahisseurs du nord. Le général Li, dieu de la guerre, est le protecteur de notre Liaosheng. Tu vois, toute la ville s'agenouille devant moi. La gifle que je t'ai donnée tout à l'heure, elle te fait encore mal? La situation était critique à ce moment-là. Tu dois comprendre mes difficultés. Le général a raison. Je l'ai déjà oublié. Général, dans cette ville, l'or et l'argent ont été pillés, je n'ai vraiment pas les moyens de la redresser. Si tu ne peux pas le faire, je le ferai. Général, ces réformes radicales, ces méthodes de faire, n'avez-vous pas peur que quelqu'un, devant Sa Majesté, porte une accusation contre vous? Le grand général vient de remporter un exploit, et il est lié à toute la noblesse de la capitale. Qui oserait, et qui pourrait lui ôter la vie? Vous êtes de retour dans la ville, vous êtes donc mes invités d'honneur. Tant que ce commerce prospère, la ville prospère aussi. Tout cela grâce à l'épée de fer du général qui protège la ville. Avec le général présent, nous osons revenir dépenser notre argent. Si l'on demande qui a donné le ciel à Liaosheng, c'est certainement le grand général Li. La 6e année. Les habitants de Liaosheng ne connaissent que le général Li Guangfu et ignorent l'empereur régnant.
Maîtresse, la nourrice doit ramener le jeune seigneur à la capitale. C'est cette année à Liaocheng. Mes enfants, tous ont été envoyés sous le nom de la première épouse. Pourquoi? Vous ne pouvez pas m'en laisser un seul? Tu m'en veux d'avoir envoyé les enfants? Je n'ose pas. Le général agit pour le bien des enfants. Ce n'est que sous le nom de la première épouse que les enfants auront un avenir brillant. Votre Majesté, ce Li Guangfu à Liaocheng montre des signes de vouloir se tailler un fief, je vous supplie de prendre une décision rapidement. Ordonnez rapidement son retour à la capitale. Allez dire à Sa Majesté que les ennemis sont féroces et que votre sujet doit rester pour défendre. Général, quelqu'un est arrivé du nord. Bien. Et mène-moi vite. Je ne me suis pas trompé. Li Guangfu. Tu oses trahir la patrie? Après la trêve, des barbares du Nord fréquentent la résidence du général. Ah. J'ai entendu dire que l'empereur a envoyé plusieurs décrets pour te rappeler à la capitale. Général, as-tu un plan? Moi, général, j'ai 100 000 soldats. Que peut me faire le vieil empereur? Ha ha ha. Du Yao, c'est l'objet personnel de madame. Général, il semble que la nouvelle a filtré, on ne peut pas éviter de retourner à la capitale. La vieille dame doit se retourner. Ne reste pas là sans bouger. Arrêtez. C'est ainsi que vous servez la vieille dame? Maîtresse, calmez-vous. Nous, les servantes, nous avons servi de notre mieux. Mais la vieille dame ne reconnaît plus personne, et n'a plus conscience. Quoi qu'on fasse, elle ne réagit pas. Général. Je voudrais demander la permission au général de rester auprès de la vieille dame pour la servir. Accordé. De jour, tu restes ici. Le soir, tu retournes au jardin des grenadiers. La vieille dame va probablement mourir. Bien qu'elle ne soit pas ma grand-mère biologique, elle m'a élevé. Toi, prends soin d'elle à ma place. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Intendante, apportez toutes les affaires. Vérifiez chaque article. Ceux-ci sont tous mes bijoux de famille de l'époque. Je te les lègue. Après mon départ, garde-les pour te soutenir. Dans cette grande demeure, sans un peu de ressources personnelles, tu ne peux pas survivre. Douairière, prenez d'abord une gorgée de soupe de ginseng, nous parlerons de cela plus tard. Xiao JR, ma Xiao JR est revenue. Mon petit chou. Cet accouchement a dû être très douloureux, n'est-ce pas? N'aie pas peur, maman est là pour toi. Xiao Jie était sa seule fille. Mariée depuis moins d'1 an, elle est morte en couche. Mère et enfant sont morts. Maman, je n'ai plus mal. Xiao Ji est revenue. La douairière a fermé les yeux pour toujours. Maîtresse, je vous supplie de faire justice pour la douairière. Bien que la douairière ne fût pas en bonne santé, elle n'aurait pas dû partir si vite. Parle. J'ai des soupçons. Après plusieurs recherches, j'ai trouvé une anomalie dans les résidus de médicaments. La prescription a été falsifiée. J'ai tenu la douairière dans mes bras jusqu'au soir. La dernière chaleur dans mon cœur a été arrachée couche par couche. Cette immense demeure du général, personne ne l'a vraiment aimée. Elle a élevé le général avec soin et a préservé l'honneur de la famille pour le vieux général. Elle n'a jamais été dure avec la maîtresse de maison et lui a confié la gestion du ménage très tôt. Toute sa vie, elle n'a jamais rien dû à personne. C'est moi qui t'ai trompée. Maman, j'ai tellement peur. Je savais qu'elle avait perdu sa fille adorée, alors j'ai profité d'elle, en l'appelant maman, en cherchant sa protection. Vous m'avez protégée, mais je vous ai laissé mourir ainsi. Quelle inconvenance. Qu'on l'éloigne.
Partez tous, dégagez. La douairière est décédée. Vous autres, préparez vite les funérailles, ne perdez pas de temps. Verrouillez ce jardin. La douairière est partie. Ici aussi, il est temps que le calme revienne. Regarde-toi, dans quel état tu es. T'es vraiment moche là. Oui, je me fais honte à moi-même. Attends un peu. Nous serons de retour à Liaosheng. On trouvera la meilleure doctoresse pour te soigner. Ce corps doit tenir le coup. La maîtresse ne sera pas d'accord. Ne lui en veux pas. Je lui avais promis de n'aimer qu'elle toute ma vie. Puis j'ai aussi promis que tous les enfants soient élevés par elle. Mais l'homme n'est pas de bois, comment rester insensible? À l'origine, je pensais confier le petit nouveau-né à toi pour l'élever. Mais je n'avais pas prévu que Kailan éclaterait en sanglots en l'apprenant. Tu dois la comprendre. Elle a toujours été fière. Hautaine. Et pour si peu de choses, elle a pleuré comme ça devant moi. Si la maîtresse a le moindre mécontentement, même si ce n'est que quelques larmes, moi, cette servante misérable, je risque ma vie. Et celle de mon bienfaiteur, pour les rembourser 1000 fois au général. Si c'est comme ça, alors oui, je suis plus morte que vive. Tais-toi. Tu n'as pas toujours été intelligente? Pourquoi faire la folle maintenant? Je suis intelligente. Je me suis enfermée dans mon jardin, cherchant la protection de la vieille dame, n'osant même pas regarder mon propre enfant. Les démons sanglants de Liaosheng. Je les ai ignorés. Aujourd'hui, le général ne veut pas se séparer de moi. Simplement parce que devant moi, tu peux ne pas être la lune brillante aux yeux du monde. Tu peux te transformer en démon, et me traiter comme un jouet à ta guise. J'ai eu plusieurs fois envie de te tuer. Mais en te voyant souffrir, c'était assez amusant. Dommage que ces nobles ne sachent pas. Même un chien acculé est mort. Maîtresse. La nuit dernière, le général est encore allé chez la dame Shen. Mère, calme-toi, j'y vais tout de suite. Intendant, toutes les preuves sont à l'intérieur. Tu es le fidèle serviteur de la vieille dame. Dans cette maison, tu es le seul en qui j'ai confiance. Madame, soyez tranquille. Je vous aide. C'est aussi pour venger la vieille dame. Shen, sors immédiatement, je te dis, tu as osé faire pleurer ma mère. Intendant, va-t'en par la porte de derrière. Alors c'est ça, après 10 mois de grossesse l'enfant que j'ai mis au monde, la première fois que tu viens me voir c'est pour défendre ta maîtresse. Père, cette femme a mis ma mère en colère déloyale et impie. Je demande à mon père de donner l'ordre tout de suite. C'est votre mère biologique. Mais ce n'est qu'une concubine. Avant, je ne daignais pas m'en soucier, mais maintenant qu'elle a attristé ma mère, c'est impardonnable. À l'origine, tu devais être battue à mort, mais le général t'a accordé sa grâce, tu devrais être reconnaissante. Maître, j'ai déjà soumis les preuves de haute trahison aux autorités. Très bien. Maître. Li Guangfu est coupable de trahison, les preuves sont solides, ordre de Sa Majesté, exécution immédiate. Viens vite avec moi. Tu crois pouvoir sortir d'ici vivant? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du poison. Impossible. Comment as-tu pu te procurer du poison? Pourtant, Pourtant quoi? Pourtant je suis entourée de tes espions. Pourtant j'étais secrètement surveillée de près par toi. Alors tu as aussi mauvaise conscience. Tu as peur que je te souhaite la mort. Tu ne t'y attendais pas. Le jour où la fourmi se retourne contre toi, moi, une humble concubine. Je ne pouvais pas me procurer du vrai poison. Alors je t'ai donné du raticide. Petite dose chaque jour 10 ans durant. empoisonneuse. Empoisonneuse. Je suis une empoisonneuse. Et toi, qu'est-ce que tu es? N'est-ce pas toi qui as causé la mort de Taong? N'est-ce pas toi qui as laissé faire l'empoisonnement de la vieille dame? C'est donc pour les venger. Je sais ce qui compte le plus pour toi. Je veux que tout le monde sache quel visage laid tu caches. Tu n'es qu'un traître, un lâche qui massacre le peuple. C'était donc toi. Je t'ai sous-estimé,
Les lettres de trahison, c'est toi qui les as volées. Libre, nous sommes libres.